accompagner quelqu'un dans son parcours pro, c'est souvent plus complexe qu'il n'y paraît, non? Comment on fait pour vraiment comprendre les besoins, les aspirations profondes? Pour bien orienter, quoi. Alors justement, pour y voir plus clair, on se penche aujourd'hui sur un manuel clé. Analyser la demande de la personne et poser les bases d'un diagnostic partagé. C'est publié par Adonis Éducation et c'est vraiment un support central de la formation pour devenir conseiller en insertion professionnelle, le fameux CIP. Notre but, décortiquer ça ensemble pour voir comment, concrètement, on peut mieux accompagner. Exactement. Et l'idée ici, c'est pas juste de lister les chapitres, hein. C'est de saisir l'esprit de la démarche. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept vraiment fort de diagnostic partagé. C'est plus une évaluation où le conseiller sait tout et la personne écoute? Non. Là, on construit ensemble. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, c'est un vrai changement d'approche. D'ailleurs, le manuel, il commence fort avec le chapitre 1 sur l'accueil, le premier contact. C'est plus que dire bonjour, j'imagine. Qu'est-ce qu'il dit de si important pour créer cette confiance dès le début? Il est très concret. Il insiste sur l'importance de clarifier le cadre tout de suite. Qui on est, ce qu'on va faire ensemble, pour combien de temps, les objectifs. La base, quoi. Mais aussi, il met l'accent sur des techniques précises d'écoute active. Vraiment montrer qu'on est là, présent. Pour créer une sorte d'alliance de travail. C'est ça qui permet ensuite d'aller plus loin que la demande de surface. Justement, aller plus loin. C'est tout l'enjeu du chapitre 2 sur les besoins et les attentes. Le manuel prend l'exemple d'une certaine Marie, une jeune diplômée un peu perdue. Comment on fait pour dépasser le simple « je cherche un boulot » Alors, le manuel suggère d'utiliser beaucoup de questions ouvertes. Pas seulement sur le projet pro, mais sur le parcours de vie, les passions, même ce qui semble pas avoir de rapport direct avec le travail. Parce que parfois, c'est là qu'on trouve des pépites, une compétence cachée, une motivation profonde révélée par une activité bénévole, par exemple. Pour Marie, c'est en parlant de son engagement associatif que, hop, de nouvelles pistes émergent, plus en phase avec elle. Une fois qu'on a exploré tout ça, vient l'étape cruciale. Analyser les atouts et les freins. Chapitre 3. Comment le manuel aide à ce que ce soit vraiment partagé, ce diagnostic? Que ce ne soit pas juste le conseiller qui fasse sa liste dans son coin. Il propose des outils, des choses visuelles, pour poser les choses clairement avec la personne. On regarde ensemble, ok, quelles sont vos forces? Celles sur lesquelles on peut s'appuyer tout de suite. Et les freins? Le manque de diplôme, oui, mais aussi la mobilité ou un gros manque de confiance en soi. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une vision commune, que la personne valide. C'est ça la co-construction. C'est fondamental. Oui, je vois. Mais bon, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Le manuel parle aussi des situations d'urgence au chapitre 4. Un risque d'expulsion, par exemple. Ça devient délicat, là. Comment on gère l'urgence absolue tout en restant dans cette démarche de diagnostic partagé? Oui, c'est une vraie question. Le manuel est clair, il faut hiérarchiser. Dans l'urgence, la priorité numéro 1, c'est la sécurité de la personne. Le toit, la nourriture, point. Mais, et c'est important, même dans cette action immédiate, il faut garder la posture éthique. Informer la personne, avoir son accord, ne jamais décider à sa place. Le diagnostic plus fin, il viendra après, une fois le plus urgent géré. Mais le respect, la collaboration, ça doit rester tout le temps. Cette question d'éthique, elle a l'air vraiment centrale dans le manuel. Il y a les chapitres 7 et 10 qui y sont dédiés. Au-delà des grands principes qu'on connaît, confidentialité, non-discrimination, y a-t-il des points sur lesquels il insiste particulièrement? Oui, tout à fait. Le manuel met beaucoup l'accent sur le respect de l'autonomie de la personne. Ses choix lui appartiennent. Et sur l'intégrité du conseiller, bien sûr. Il rappelle aussi l'importance capitale aujourd'hui de la sécurité des données personnelles, le fameux RGPD. C'est non négociable pour maintenir la confiance. Essentiel. Et pour que le conseiller lui-même garde le cap, le manuel évoque l'analyse de pratique au chapitre 11. Ça consiste en quoi, concrètement? Ça encourage les conseillers à réfléchir sur leur propre travail, à prendre du recul. Soit seul, en auto-évaluation, soit avec des collègues, en supervision. L'exemple de Lucie dans le livre est intéressant. Elle analyse pourquoi une situation n'avançait pas et elle réalise l'impact du manque de confiance de la personne. Du coup, elle ajuste son approche. C'est une démarche d'amélioration continue, en fait. Et pour aider à bien comprendre et appliquer tout ça, le manuel utilise des outils pédagogiques. C'est ça? Des études de cas. Effectivement. Il est plein d'études de cas très parlantes, comme celle de Marie. Ça permet de voir la théorie appliquée. On y trouve aussi des schémas, des synthèses visuelles, des sortes de cartes mentales, pour aider à structurer la pensée et à mémoriser les points clés de l'analyse et du diagnostic. C'est bon à savoir. Et il faut le dire, ce manuel, c'est une pièce importante, mais c'est une partie d'un tout. Ça fait partie de la formation complète de conseiller en insertion professionnelle chez Adonis Éducation.
Tout à fait, et cette formation, qui d'ailleurs est accessible à partir de 69 € par mois, on peut la suivre en école ou à distance. Elle est très complète, hein. Il y a les cours évidemment, mais aussi des devoirs qui sont corrigés individuellement, un suivi personnalisé par un prof référent, des ressources audio, vidéo, des forums pour échanger avec les autres apprenants, et puis une vraie préparation à l'examen final, simulation d'oraux, examen blanc. C'est un package complet. D'accord. Et si jamais quelqu'un est juste intéressé par le manuel en lui-même, il est trouvable? Oui, oui, il est aussi disponible à l'achat sur le site lalib.fr. Parfait. Donc, pour résumer, ce manuel, c'est vraiment une boîte à outils pour développer une écoute profonde et cette capacité à analyser, mais de façon collaborative. Le but final, c'est d'arriver à un diagnostic qui soit juste, pertinent et surtout compris et validé par la personne accompagnée. C'est la clé pour un accompagnement réussi et respectueux. Ce qui nous laisse avec une question, peut-être un peu pour ouvrir la réflexion. Comment on sait, au fond, si on a vraiment saisi toute la complexité d'un parcours, au-delà des méthodes Cécile? Et où elle se situe, cette frontière délicate entre aider efficacement et laisser la personne totalement maître de ses choix, même si son chemin nous semble, disons, semé d'embûches? Voilà une question à méditer pour tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement.